8h tapante dans les locaux de Jaco FM 98.3 dans votre matinale Jaco Matin. On va revenir avec l'édito d'Oyabi le 18 octobre. La voix du peuple reprend son souffle. En effet, Becky, le 18 octobre 2025, les unes rouvriront leurs lèvres scellées, là où le silence du 27 septembre 2025 avait étouffé la voix du peuple. La parole revient comme une marée refusant d'abandonner le rivage. Les Gabonais des 4 zones où le scrutin fut annulé reprendront le chemin des bureaux de vote, guidés par l'espérance d'un verdict apaisé. Ntoum, Lekoni, Lekori, Moabi et Rennes. 4 noms, 4 battements d'un même cœur républicain. Qui annonce la reprise du vote? Le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, a confirmé la reprise du vote, symbole d'un processus électoral qui se relève malgré les tempêtes. Les urnes blessées retrouveront leur souffle. Que vont élire les électeurs lors de ce scrutin? Becky, les électeurs choisiront leurs députés et conseillers municipaux, artisans du futur collectif. Le 11 octobre 2025, ailleurs, se tiendra le second tour du scrutin du 27 septembre, ultime note d'une partition électorale en quête d'harmonisation. Quel espoir accompagne cette nouvelle élection? Reprendre, revoter, reconstruire. 3 verbes, 3 promesses, le pays guette. Entre crainte et confiance. La renaissance d'un scrutin plus juste et plus serein. Annuler pour renaître, le pari moral d'une république vacillante. Le Gabon vacille sur le fil de sa propre promesse. 31 milliards de francs CFA, selon nos confrères de Gabon Review, ont été jetés dans l'urne comme dans un puits sans fond. Ce scrutin censé refermer les plaies de 2023 les a réouvertes. La transition, jadis présentée comme un pont vers la République, ressemble désormais à une passerelle fragile, suspendue au-dessus du vide. Que révèlent les doutes et les silences du pouvoir face au scrutin? Les unes, au lieu de parler, ont bafouillé. Le peuple soupire entre la honte d'annuler et la peur d'assumer. Le pouvoir titube. Que vaut une victoire au prix de la confiance? Que vaut une république née des fondations fragiles d'un État? Quelle décision s'impose aux dirigeants pour restaurer la confiance du peuple? Annuler, ce n'est pas capituler, c'est laver l'affront. Persister, c'est couronner le fiasco. Le président Oligui Nguema devrait choisir entre sauver la face ou sauver la foi. On parle de SEG et K-Powership quand le courant joue à cache-cache. Les foyers et les entreprises du Gabon restent suspendus au fil du courant, tels des bateaux ballottés par des vagues invisibles. 2 semaines de délestage supplémentaires s'annoncent. Quel est l'état actuel du raccordement électrique à K-Powership? Les opérations de raccordement aux navires producteurs traînent. Arnan Doutoumou, directeur technique, précise que 75 MW circulent du côté de Bissingé et autant du côté de Wendo. Un flux enfin stable. Quel problème technique reste à résoudre pour le navire producteur? Le défi reste le gaz, carburant du navire. Le pipe de 120 mètres a subi des tests de suppression à 51 bars. Les fuites ont été colmatées, mais la mise en service exige encore patience de la part des populations. On parle de patience, mais comment les Gabonais vivent-ils cette attente énergétique? Entre patience et espoir, les Gabonais attendent que le courant reprenne son droit et que les foyers, tels des phares, brillent de nouveau sans interruption dans le Grand Libreville. Et voilà, cher Jacophile, c'était bien l'édito d'Oyabi, toujours pour vous informer sur les faits d'actualité. Maintenant, vous êtes à jour. Roland, on se dit à mercredi? À mercredi, si Dieu le veut. Exactement. Donc, cher Jacophile, restez avec nous. La suite du programme continue dans un instant. Jaco FM 98.3. Jaco FM.